Bonjour à tous, une vidéo pour savoir calculer les composantes d'un produit vectoriel. Alors, on va faire un produit vectoriel entre deux vecteurs, entre le vecteur U et le vecteur V. Donc on a ici U, avec sa flèche, le vecteur U, vectoriel, le petit signe du produit vectoriel, V, qui se lit U vectoriel V. Alors, on va faire ça avec la base des composantes des deux vecteurs. Donc on a les composantes du vecteur U, UX, UY, UZ. Donc on est dans la base la plus commune, c'est-à-dire le système de coordonnées cartésiennes, à 3 dimensions. La composante suivant X, celle suivant Y, celle suivant Z. Pareil pour le vecteur V, la composante suivant X, celle suivant Y, et celle suivant Z. Alors, ce produit vectoriel va nous donner un vecteur. La première composante sera suivant l'axe OX, la deuxième suivant l'axe OY, la dernière suivant l'axe OZ, puisqu'on est toujours selon les coordonnées cartésiennes. Alors, le plus simple, pour la composante suivant X, je surligne les deux composantes suivant X de nos vecteurs initiaux, et le plus simple, c'est d'effectuer le déterminant des 4 autres composantes qui restent, donc sans prendre en compte celle suivant X, c'est-à-dire UY, UZ, VY, VZ. Et le déterminant, c'est ce qu'on obtient avec le gamma, on l'appelle aussi suivant la règle du gamma. Et donc ce déterminant, si on suit notre gamma, c'est donc UY VZ moins UZ VY. Donc voilà pour la première composante, celle qui est suivant l'axe OX. Même principe pour la deuxième composante, celle qui est suivant l'axe OY. Je ne tiens pas compte des deux composantes suivant Y. Par contre, on voit ici que pour le gamma, on a un petit souci, puisque les autres composantes ne sont pas accolées du fait de ce saut, entre guillemets, entre les composantes suivant X et celles suivant Z. Alors, le plus simple, c'est de réécrire ces deux composantes suivant X. Alors, X pour U et X pour V. Et du même coup, ici, on peut à nouveau utiliser la règle du gamma, donc calculer le déterminant entre les 4 autres composantes. C'est ce que nous allons faire ici. Et donc, pour notre composante suivant Y, on a donc UZ fois VX moins UX fois VZ. Bien, reste alors la dernière composante, celle suivant Z, même principe. Alors je surligne. Nous allons ne pas tenir compte des deux composantes des vecteurs suivant Z et effectuer le déterminant des 4 autres composantes. Nous avons donc UX VY moins UY VX. Et donc les composantes de notre produit vectoriel, sur l'axe X, on a UY fois VZ moins UZ fois VY. Sur l'axe Y, UZ fois VX moins UX fois VZ. Et sur l'axe selon OZ, on a UX fois VY moins UY fois VX. Voilà, merci à tous.